Vendredi 22 août, 17 degrés. Il est censé pleuvoir aujourd'hui. Enfin, peut-être. Bon. En attendant, je vais faire mes fraisiers. Parce que là, j'en ai de la gariguette et autres. Et alors, ce que je vais faire, c'est que dans ce bac-là, je mets un fond de terre que je vais humidifier. Je vais couper tous mes fraisiers. Je vais les couper en stotter, les tiges et tout. Puis les mettre là-dedans, humidifier et refermer le couvercle pour en faire une couveuse qui prenne racine rapidement. Bon, ben voilà, je viens de les tailler et tout. Donc très simple, là je vais mettre tous les petits dedans. Je vais m'amuser comme ça. Allez, il me faut les deux mains, donc voilà, je les mets comme ça et alors, hop. Je laisse un bout de stolon, puisqu'on voit les racines, elles sont juste dessous. Et comme ça, le stolon, je l'enfonce. Je ne sais pas si on va voir, mais je l'enfonce dans la terre. Et ça fait comme une encre. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je referme à l'étuvée et je regarde ça tous les 2 jours. D'ici une dizaine de jours, on devrait avoir les premiers prémices de racines. Voilà, et les autres, je vais faire la même chose. Allez, bon soleil. Hein. Voilà les amis, 28 août, il fait 16 degrés. On a eu un orage, pas de quoi alimenter. Loin de là. Ouais, même pas 1 millimètre, donc... mais l'orage était là, mais il a fait le tour de la ville. Donc il n'est pas passé par le potager. Mais bon, quelque part, heureusement, j'ai pu les rondes de Nice, de la courgette jaune, de l'italienne, une petite maraîchère, aubergine, un petit peu de blette, les pommes de terre nouvelles, sous herbe justement, voilà ce que ça m'a donné. Blush Tiger, des petites tomates oliva, de la joyau de Oaxaca. Et puis, voilà, joyau de Oaxaca, de la cœur de bœuf, vous voyez. C'est pas énorme, la cœur de bœuf ananas, c'est pas énorme. Hein. Comme je manque d'eau, j'ai pas d'eau. Et la citerne du propriétaire est vide, donc il n'y a pas de possibilité. Donc voilà le bazar. Par contre, j'ai du butternut. Et j'ai le fenouil qui monte en fleurs. Voilà, j'ai du butternut ici. J'en ai un, deux. J'en ai une troisième par là. Là-bas. Quatrième qui est derrière ici. Voilà, le maïs aussi, vous voyez, il monte pas si bien. Et le fenouil, lui, il monte en fleurs. Donc voilà, tout fin. Mais bon, c'est quand même mangeable, donc c'est pas un souci. Il doit pleuvoir encore demain. On verra bien. Voilà. Pas le temps de m'en occuper, pas d'eau à nouveau cette année, donc trop d'eau l'année dernière et pas d'eau cette année, c'est magnifique. Donc avec ça, on ne sait pas vraiment faire quoi. J'ai pas de robinet, j'ai pas de pompe, mes fûts sont vides. De toute façon, comme j'ai dit, l'eau du robinet maison, ça deviendrait trop cher. Vu le peu même que je dois arroser. Mais bon, voilà. Je suis content d'avoir fait la 1000 pas parce qu'au moins ça tient le choc pour les tomates et les quelques courgettes qu'il y a là. Bien qu'il n'y a pas de 1000 pas là-bas et puis la courgette se tient. Ici, c'était une 1000 pas en trident, mais les pieds de tomates sont en train de crever aussi. Les pieds d'aubergine, les Black Beauty, j'ai pas une seule aubergine dessus. J'en ai sur les autres pieds avec de la Tassoliniki. Mais c'est des toutes petites, hein, par manque d'eau, ça va pas du tout quoi. Donc on fait avec, de toute façon. La citronnelle que j'avais coupée, alors elle est bien repartie. La vigne, ça va aussi. Bon, ça fera pas de raisin cette année, bon, c'est pas grave. Et les piments, voilà. J'ai des piments. Mais quelque part, comme ils se font bouffer, je les laisse pas mûrir. Vraiment. Donc, vous voyez,
J'en ai encore là. Tout ça, c'est les plants de piment d'Espelette. Mais bon, je vais laisser puisque fin septembre... et on verra jusqu'à fin septembre si ça tient le choc et si ça va. Voilà, voilà. Heureusement, j'avais fait une cuvette. Ici, j'avais fait tout ça, mais bon. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, j'ai de la zébrée ici, mais je sais pas si elle tiendra le choc. Donc, on verra bien. Voilà, les piments. Il y en a quelques-uns, voilà. Il y en a au moins un, voire deux sur chaque pied. Mais ça a besoin d'eau. Ça a besoin d'eau. Et j'ai fait une cuvette ici exprès. Ah. J'ai de la belle zébrée en tomate, tout ça, mais voilà. Il fait chaud et tout, mais c'est pas pour autant que ça mûrit. Pas du tout. Du tout, du tout. Les plants d'aubergine Black Beauty, les plants survivent, mais j'ai pas une seule fleur dessus. Tout va arriver, je sais même pas si j'en aurai d'ici fin septembre. Et alors pour l'hiver, c'est même pas la peine. On va voir. Plants de tomates, je vais laisser mûrir les quelques tomates qu'il y a dessus. Et après, de toute façon, je vais couper ça. Piment, poivron, c'est pareil. Bingo, quoi. Pas le meilleur endroit pour avoir fait pousser les tomates. Hein. Enfin, on apprend, on apprend, on apprend. Et bien voilà. Après une belle période de sécheresse, la ville s'en va sous des orages et des déluges. Bon pour Noé, tout ça. Bon pour Noé. Ça dégueule. Voilà, et là, on est aveuglé un peu. Le soleil, il est derrière. Désolé pour l'image. Ça se calme. Et on va voir toute la soirée comme ça. Salut à tous et à toutes. Ben voilà, on est le 9 septembre, il fait 16 degrés, il est midi. Ben vous allez voir, j'ai enfin reçu de la pluie. Potager, ce qui nous amène, comme vous voyez, à l'oïdium, tout est pris par ça. Incroyable. Alors j'enlèverai les feuilles demain ou quoi, parce que vous voyez, c'est de folie. Heureusement, bon, j'ai quelques petites tomates à droite à gauche. Donc ça va. Je les cueille. Aïe! Là, il y a du ronce, bien sûr. Ah. Petite tomate, voilà. Vous voyez, l'oïdium. Mais je vais couper toutes ces feuilles. Les orties, ça pousse bien. Et alors, je ramassais quelques tomates que j'ai en petites, ça c'est pas grave, parce que la saison se termine aussi. Les Tassoliniki, elles sont petites celles-là, mais bon, j'ai pas la chaleur de graisse, hein, puisqu'elles poussaient à l'extérieur. J'ai un potiron Vive des Tempes qui est en train de pousser. Et j'ai mon cueilleur aujourd'hui pour les tomates. Et il y en a. Et regardez-moi ces beaux butternuts qui commencent à cuivrer tout doucement. Donc on pourrait espérer que j'en aurai 2 ou 3. Alors le fenouil lui par contre, par manque d'eau, c'est monté. J'en ai 3-4, bon c'est bon, ça va. C'est toujours ça. Vous voyez l'oïdium, ça a bien touché. Le maïs lui il sera jamais monté. Ah j'ai de la tomate ici aussi, tiens. Oula, joli. Ça c'est les joyaux d'Oaxaca justement. Tout ce que tu as là. Et ici c'est de la... C'est autre chose ça. Butternut là-bas. Mais je suis... Oula, oui. Oh, la belle surprise. Oh, la belle surprise. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Hop. Ah, attendez. Voilà. De la zébrée. Une deuxième. Hop. Voilà. Belle zébrée italienne. Ça, je dois dire, la courgette cette année, ça a bien donné. Ouais. Regarde, t'as une tomate là-bas, t'en as ici, ça c'est les joyaux d'Oaxaca, tout ça, toute cette lignée. Heureusement qu'on a ça. Ah, j'ai mon cueilleur qui n'a pas tout vu. Encore une autre ici. Une bien belle.
Il y a une feuille qui vient avec. Donc voilà, j'ai encore le butternut qui est là. Et je suis en train de me gratter les mollets avec des orties. Bon, j'ai du plantain de toute façon quelque part, donc ça va calmer le gratouillage. Tu as en plein milieu des petites tomates vers le sol en fait. En plein milieu. Ah oui. Regardez-moi ça. Belle cueillette, hein? Belle cueillette. Et tu me parles d'une aubergine. Alors. Oui, enfin, c'est un bébé aubergine ça encore, hein? Celle-là, c'est la noire, on va la laisser pousser. On la voit là. Mais elle est petite. Puis les avions, ça pousse pas, c'est toujours là. On va voir dans la serre ce qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Alors, il y a de la cœur de bœuf. Ça vient, JP, s'il te plaît. Tiens-moi le GSM. Ouais. Attention, n'appuie pas sur le bouton. J'appuie sur rien, Fred. Regarde-moi ces tomates qu'il y a là. Ah ouais. Regarde, ici. Il y a encore même les fleurs avec. Tout ça, c'est de la cœur de bœuf. Ouais, il n'y a pas de mur encore. Hein. Non. Elles arrivent tard, malgré qu'elles étaient dans la serre. Ouais. Là-bas, ça commence. Sans oublier que je les arrose. Oui, mais j'en avais ramassé 2-3. Sans oublier que je les arrose pas. Ouais. Ça prend l'humidité venant des fenêtres de là, ouais. Tu vois. Puisque j'avais pas d'eau, donc j'avais rien arrosé. Regarde. Tu veux de la blette? Non, pas maintenant. Alors par contre, liserons de merde. Ça envahit tout. Ça sent bon la tomate, hein, dans ce cas. Oh, t'as touché les feuilles, on le sent. Ouais. Par contre, tu vois le liseron? Ouais. Et ça, c'est les graines que j'ai fait dans le raisin, dont la vigne a pris. Tu vois ici? Voilà. Ça a bien pris. Et j'ai des piments et tout ça, mais ça n'a rien donné encore pour l'instant. Tu vois, il y en a qui sont morts, puis là les fleurs arrivent, certains. Voilà. Maintenant que j'ai pu refaire ma réserve d'eau, je vais pouvoir un peu arroser à l'intérieur. La citronnelle qui pousse bien, qui repousse à nouveau, regarde-moi ça. La verveine citronnelle. Ouais. Tu vois? Là, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ça vienne de là, ça. Hop. Je ne pense pas. Ça, c'est du persil frisé qui est parti en graines et que j'ai rabattu exprès. Le persil japonais est monté en graines, donc lui, il a eu fini. Il y a des belles tomates, il y a des belles cœurs de bœuf. Hein. Ouais. Bon, on les aura sans doute. Oui, sûrement. Parce qu'elles sont franchement pas vilaines. Parce que c'est des cœurs de bœuf, des rouges. Et il y a une ananas. Voilà, ici. Cœur de bœuf ananas. On verra. On verra, on verra. Voilà le cueilleur, vous voyez? Il cueille et tout. Tout ça, c'est pour faire la cuisine. Hein? Parce qu'on part faire la cuisine. On prend de la menthe, on prend du persil, on... Hein? Ouais. Hein, monsieur Jean-Pierre? Ouais, t'as pas bien travaillé cette année. Non, j'ai pas bien travaillé, mais il faut dire que j'ai pas eu le temps de m'occuper non plus correctement de ce potager pour la deuxième année consécutive. Mais bon. Touriste. On va faire en sorte de s'en occuper bien après. Bon, on arrête pour l'avion. Avec petit piment d'Espelette. Mais Bimi, lui, il est parti à faire pas mal de feuilles. Je sais pas ce que c'est, ce que j'ai déjà. La citronnelle qui pousse partout. Et la rhubarbe. Mais la rhubarbe, je vais en couper, tiens, pour la voisine. Ah bah oui. On peut lui en donner. Parce qu'on arrive sur la fin de saison. Et l'oïdium, je vais couper toutes les feuilles qui sont blanches pour que les derniers restants puissent faire les courgettes. Et voilà, une petite salade du concombre avec une salade grecque avec le concombre, les petites tomates cerises, les joyeux doigts de chaka, les blush tiger et tout. Donc tomates grecques et olives noires et feta bien sûr. Les oignons rouges, du persil du jardin aussi. Voilà, voilà, bon appétit!
Samedi 20 septembre, 20 degrés dehors, 18 en moyenne. Il pleut, il pleut, il pleut. Voilà la récolte aujourd'hui au potager. Je ne voulais pas filmer, j'ai oublié, j'étais trop occupé. Donc pas mal de tomates cerises, des padrones, les petites aubergines tassiloniki, pas mal de petites cerises, donc oliva, et puis toutes les Tiger qui sont super bonnes. Et puis de la cœur de bœuf, de gargamel, de la orange, un petit peu de tout, et en même temps, parce que j'ai tellement d'oïdium avec cette pluie. J'ai manqué d'eau pendant l'été et maintenant ça n'arrête pas. Vous voyez comme ça brille en plus. Donc j'ai un plan de cœur de bœuf dans la serre. Il s'est pété la figure parce que j'ai une bestiole qui m'a tout déchiré sur la serre. Il m'est vraiment éventré la serre sur un côté et qui est allé me foutre le bordel dans la serre. Donc j'ai ramassé, on fera mûrir, on verra bien. Petite citrouille parce que les jaunes, je vais pas. Les butternuts, oui, la tige est verte, mais je vais les faire mûrir parce que tout est en train de mourir d'oïdium. Donc, la petite courgette ronde de Nice, les courgettes jaunes et de la rhubarbe. Voilà, voilà pour aujourd'hui.